Et yop tout le monde, c'est FrenchRTT2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans les titres et dans la miniature, on va faire un petit review et un petit récap, donner mon avis et parler, donc comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, de mon expérience de montage et tout ce qui s'ensuit niveau de la Genius et de BA, donc le site en lui-même et la personne en elle-même. Cette vidéo n'a pas pour but de détruire ou d'être méchant avec soit Genius soit BA. De toute façon, regardez bien la vidéo en entière pour ne pas porter confusion. Donc, hop, voici la Genius, donc la GTC 8E 2021, qui est finie de monter. Donc de base, j'avais déjà un cerveau, mais du coup, je l'ai enlevé. J'en ai acheté un autre, qui devrait arriver très prochainement. Je vais vous expliquer, entre guillemets, les problèmes que j'ai rencontrés, les options que j'ai ajoutées au kit. Donc voilà. Pour le moment, je vais vous faire voir, entre guillemets, l'installation de tout cela. Donc voilà. Hop, je vais essayer de me lever pour voir le retour de l'écran. Donc là, c'est des chaussettes, faut pas trop y prêter attention. C'est des chaussettes FlexiTube que j'avais acheté pour le X-Ray. J'ai mis ça pour le moment. Ça rendait bien. Je comptais en racheter avec d'autres petites inscriptions. Donc voilà l'installation de tout ça. Donc ce qui m'a plu par rapport à la X-Ray, pour ceux qui le savent, mon but étant entre guillemets l'année prochaine d'être sur du full X-Ray. Ce qui m'a vraiment plu, c'est à peu près la base d'une GTX E 2022 avec des améliorations apportées par Genius. Donc certes en soi la Genius coûte plus cher à l'achat, donc on est à 220 € de plus de mémoire. La GTX E coûte 679 € de mémoire aussi, et là on est sur un produit qui coûte 899 €. Donc je trouve que déjà d'une part les 220 € se justifient par rapport aux pièces. C'est juste, voilà, toutes les pièces en aluminium qu'on a sur le châssis d'origine, c'est juste impressionnant. Je ne me souviens plus, mais de mémoire, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais de mémoire, la GTX E 2022 n'a pas les différentiels apparents sur le châssis. De mémoire, si. Alors attendez, non. C'est bien du coup dans des cellules de diff. Donc là c'est aspect esthétique aussi. Il faut savoir que il y a quand même des pièces de chez X-Ray. Les cardans viennent de chez X-Ray. Donc plutôt EDI. Je ne me souviens plus d'autres pièces, mais entre guillemets voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans l'unboxing et tout ça, en électronique XR8 Pro G2 et Hobby-Wing Xeron, c'est le G3 en 2800 kV en Airflow. Donc j'ai voulu faire une configuration full bleu. Vous savez très bien que le bleu pour moi c'est ma couleur favorite.
Donc avec les pièces anodisées, là où j'ai pu en mettre le plus possible. Quelques vis par-ci par-là. Les câbles sismiques en bleu. Avec cette installation que j'ai trouvé. Alors BA de mémoire ne l'installe pas comme ça. Je vous mettrai des photos par la suite au montage. Moi j'ai procédé comme ça. Parce que sur le côté il dépasse le moins possible. Les câbles je les ai fait passer comme si... comme ça du coup. Donc ne vous inquiétez pas pour l'installation. Mon câble, donc celui-ci c'est le B. Aucun câble ne touche à la couronne. La platine en carbone est largement au-dessus de la couronne. Donc il faut savoir que ce n'est pas un différentiel mais comme un slipper. Après, concernant les options, on a le support double ventilo en 40 par 40. J'ai mis 2 Rudog, donc directement sur le site. J'aurais pu très bien prendre en finition aluminium de chez Donuts ou RC Ballade ou WS Line pour encore améliorer l'aspect esthétique, parce que là du coup ils sont en full plastique et ils sont pas moins chers. Protection en carbone supérieur ventilateur, c'était fait par Elian RC. Donc je vous invite, si vous voulez des pièces en carbone, allez vers lui. Ou si vous voulez aller voir quelqu'un d'autre, c'est aussi RC by G sur Facebook. Nous avons aussi en option les pas inversés pour les biellettes avant et arrière. Donc ça c'est une option que m'a conseillé BA. Donc la plupart des choses dont j'ai installé, c'est BA qui m'a entre guillemets conseillé. Donc sur ça, BA est vraiment très gentil et à l'écoute. Il prend beaucoup son temps. Et ça c'est vraiment un point fort que beaucoup n'ont pas. Je n'ai pas forcément de nom en tête. Mais il y a de temps en temps, je vois des personnes qui se plaignent de certains shops. Je ne me souviens plus non plus. Ou de certaines personnes voilà, qui ne sont pas très aussi professionnelles et à l'écoute. J'ai rajouté le 5e plot pour je ne sais plus laquelle, je crois que c'était la 765 ou l'Hyper GT8, je ne me souviens plus non plus. Le petit pare-choc en carbone qui est plutôt côté esthétique, qui ne rajoute rien en termes de performance au niveau comportement. J'ai mis les disques avant et arrière en carbone. Normalement vous allez les voir à travers les jantes qui sont juste ici. J'ai juste rajouté à l'avant les hexagones de roues en +2 de mémoire. Pour ce qui est côté motorisation, surtout transmission, BA avait recommandé à une personne du club donc de mettre un pignon en 20. Donc ça après ça dépend de votre piste. Mais tourner entre 18 et 22. Je sais pas si ça fait trop. Donc tube bien en sensor. Je réfléchis s'il y a d'autres options. À première vue, je n'ai pas d'autres options. Donc niveau réglage, par contre, j'ai pris ce que préconisait du coup BA en termes de renfort à l'avant et à l'arrière. Setup de boîte, donc je suis à 300 000 à l'avant et 20 ou 30 000 à l'arrière. Et après, suite à un essai, j'ai remis tout au neutre. Tout ce qui est donc juste ici. Donc désolé si je trouve pas mes mots. Les inserts, voilà. Je suis tout au neutre. À l'avant comme à l'arrière. Et je verrai par la suite si je dois améliorer le comportement ou modifier certaines choses. Là pour le moment, suite à l'unboxing,
J'ai acheté Barontier Roulis en 2.6 à l'avant et en 2.8 à l'arrière. Donc je suis à -1 à l'avant et à l'arrière. Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Le pack complet des ressorts. Donc je vais passer en rouge à l'avant et jaune à l'arrière de mémoire. Ou si ce n'est pas l'inverse. Je suis au 1000 au carré, mais du coup c'est vraiment trop concernant les réglages. BA lui montait du 650 et du 600 je crois de mémoire. Là on est vraiment raide, mais raide comme pas possible. Donc voilà. Je vais vous laisser du coup pour parler. La petite GT8, moi je vais prendre mon petit bloc-notes parce que du coup on a été 4 à faire ceci. Donc on va commencer je pense par Genius, la marque en elle-même. Donc le point fort honnêtement c'est la qualité, la finition, les pièces tout en aluminium. Déjà ça rajoute son charme et son style. On a vraiment un super beau châssis qui est très bien fini de boîte. Après c'est à vous de mettre des options ou autres. Moi j'ai juste mis aussi par dessous une protection de châssis que j'ai acheté chez Donuts. Donc peut-être que pour la prochaine fois je vais leur envoyer le châssis. C'est vu avec Jérôme. Mais au départ j'ai pris la planche non prédécoupée. Donc voilà. Donc en termes d'autres points forts, on n'a pas trouvé d'autres choses par rapport à Genius. On peut peut-être dire que de boîte aussi le châssis marche vraiment très très fort. Parce que quand on voyait David, un membre du club, rouler, il était en setup de boîte et ça marchait vraiment très très fort. Donc comme tout châssis, comme moi je dis sur la plupart des châssis, quand vous trouvez votre réglage entre guillemets parfait pour vous, chaque châssis peut vraiment très bien fonctionner, peut vraiment très bien marcher. Donc voilà. Donc à part la qualité, les finitions et les designs des pièces, etc. Honnêtement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Franchement, sur ça, Genius, c'est très très propre et il n'y a rien à dire. Donc point faible, défaut à améliorer, si entre guillemets BA peut... si BA regardera cette vidéo et s'il peut transmettre ça à Genius, donc tout ce dont je vais parler, on a été 4 à faire un contredit entre guillemets par rapport à ce qu'on a rencontré en termes de montage, etc. Du coup, point faible, défaut et les choses à améliorer. On a rencontré énormément de problèmes et différents sur chaque châssis. Donc pour ma part, problème d'usinage. Raphaël on a rencontré aussi, Antoine aussi. Donc ce sont des membres de mon club. Et je crois de mémoire aussi, David aussi. Donc on a tous rencontré des problèmes d'usinage. Et tous différents surtout. Donc moi je vous mettrai quelques petites photos. Donc je vais d'abord vous montrer. On a, donc c'était plus à l'avant. On a, je vais voir si vous voyez bien. Donc on a ce qui bloque le différentiel. Donc cette petite pièce là, qui n'était vraiment pas usinée, pardon. Elle était vraiment brute de A à Z. Il n'y avait pas d'empreinte, il n'y avait rien du tout. Donc voilà. Faire gaffe s'il peut remonter l'information à Genius. Contrôler les pièces parce que alors certes le châssis coûte un certain prix,
Mais on s'attend à ce qu'il n'y ait aucune erreur. Si je peux faire à titre de comparatif, comparé à X-Ray, chaque pochon de pièces, donc les bagues, sont contrôlés par une personne, vérifiés par une personne. On a leur carte, comme certaines marques dans le monde de l'automobile à l'échelle 1. Par exemple, juste comme ça, chez Nissan, pour les GTR, chaque bloc moteur est monté par une seule personne. On a son identité et comme ça, s'il y a le moindre problème, voilà. Mais au moins c'est contrôlé, alors que là, malheureusement, aucun contrôle. On fait les pièces, on vérifie pas si elles sont correctement bien fabriquées ou autre. On les met dans les pochons, aucun contrôle. Malheureusement, ça c'est une chose à améliorer de notre point de vue. Ce qui serait bien aussi, donc autre petit point, c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la notice de montage. On a été plusieurs à le dire, même tous les 4. C'est pas réellement une notice de montage, c'est plutôt une vue éclatée. Si Genius pourrait s'inspirer et travailler en collaboration pour tout ce qui est notice de montage avec X-Ray, pour ma part, je n'ai eu que 4 ou 5 marques. Et sur les 4 ou 5 marques, la meilleure notice que j'ai eue en termes de montage, ça a été X-Ray. Honnêtement, X-Ray, c'est très intuitif, c'est très clair, c'est net, précis. La qualité du livret est juste... mais rien à dire, bluffante. Par contre, bon, Genius n'est pas obligé de faire pareil en termes de qualité s'ils veulent faire ça du papier ou informatiquement. Ça, pour ma part, ça m'était vraiment égal. Mais plus sur le fait, voilà, que ce soit beaucoup plus intuitif, beaucoup plus clair, lisible, qu'on comprenne tout de suite sans chercher. Donc voilà, c'était une ludique c'était une notice qui, et ça l'est pour le moment, jusqu'à maintenant, c'est une notice qui n'est pas très ludique. Donc pour en revenir sur le premier point, les pochons, donc les bagues qui sont complètement en bazar. Moi aussi je l'ai rencontré ce problème. Raphaël et Antoine qui l'ont monté en même temps. Et David qui a à peu près souvenir. Les pièces sont pas rangées en fait. On les met dans n'importe quel pochon et puis c'est au consommateur de se débrouiller. Je trouve ça un peu dommage. Encore une fois, pour le prix du châssis, pour la marque, la qualité italienne, normalement on ne doit pas avoir ce genre de problème. Je parle aussi parce que dans le monde de l'échelle 1, vous achetez une Lamborghini, une Ferrari ou autre marque italienne haut de gamme. Je pense pas que vous accepteriez d'avoir ce genre de problème. Surtout pour le prix que ça coûte. C'est pas une question de... c'est toi qui as choisi et de mettre ce tarif-là. Mais on s'attend, pour ce tarif-là, à avoir quelque chose avec une minutie. Voilà, quelque chose de propre, de bien rangé, qu'il n'y ait aucun reproche à faire. Voilà. Pour ma part, c'est mon avis sur ce point de vue là. Donc par rapport au pochon, si Genius peut s'inspirer d'X-Ray, mettre une petite carte de la personne qui assemble les pochons et vraiment faire mettre les pièces par exemple du bac A correspondant au bac A. Donc on n'ait pas des pièces du bac D ou J dans le bac A. C'est ce qu'a beaucoup rencontré Antoine. Son kit était vraiment en bazar, pour rester poli.
Donc voilà, pour vous donner à titre de comparatif, X-Ray est moins cher, mais sur ça ils sont carrés, ils sont très maniaques. Donc on en attend plus de Genius si on devait comparer à titre de prix, voilà. Donc c'est tout ce qu'on a pu relever comparé, enfin pour ce qui est de la marque Genius en elle-même, sur les points forts et les points faibles. Donc on va passer donc à BA Models, donc le magasin en lui-même et aussi pour certains points la personne en elle-même. Donc encore une fois, je le rappelle, on n'est pas là, enfin surtout moi parce que je fais le médiateur, mais on n'est vraiment pas là pour détruire ou dire du mal ou être méchant. On est là pour donner notre avis, ce qu'on les expériences qu'on a pu avoir et rencontrer. On est là pour donner un coup de pouce pour que ce soit encore beaucoup plus parfait. On est vraiment là pour aider, que ce soit la marque ou la personne ou le site. On est vraiment là en tant que passionné. Voilà, je voulais refaire un petit avertissement pour pas que j'ai de retour en vidéo me disant qu'on est là pour X ou Y raison en termes de négatif. Donc, pour ce qui est du shop et de la personne, les points forts, honnêtement, les renseignements, la gentillesse de BA, le professionnalisme et très bon SAV de... Alors, pour le SAV, c'est sur tout ce qu'on a rencontré en termes de problèmes. À chaque fois, on l'a contacté. On a dit... on a été clair et très gentil. On a envoyé des photos. Il nous a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je vous renvoie tout ce qui est défectueux, etc. Donc sur ça, le SAV est juste, mais rien à dire. Toujours aussi plaisant à discuter avec lui par message. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire sur ses services, sur sa prise de contact, sur son SAV. Il y a vraiment, mais vraiment rien à dire sur le site BA Models et ainsi que la personne en elle-même. Donc on va passer au point faible, défaut et choses à améliorer. Donc soit, comme je l'ai déjà dit, la personne en elle-même. De mémoire, non, je n'ai pas mis de choses à améliorer pour la personne en elle-même, tellement que il n'y a rien à dire, mais voilà, c'est plus par rapport au site et etc. Donc, on a tous fait une commande de plus de 1000 € chacun. Pour ma part, donc moi partant sur une nouvelle discipline, j'ai dû racheter tout. Donc châssis électronique, et donc les options en plus qu'on n'a pas compté, les pneus, les batteries. Je suis arrivé facilement à 1800 € de budget, 1006 ou 1008. Donc du coup, ce que moi j'ai entre guillemets à reprocher, j'ai commandé beaucoup de fois sur beaucoup d'autres sites tels que Vartel, Donuts, RSRC, RC Team, je ne sais pas si je peux le mettre en compte, mais j'ai commandé sur ce site. Et pour une commande à 1000 €, c'est un choix, mais c'est quand même un petit reproche que je peux faire. Pour 2000 € de matos, de mon côté, pas de frais de port gratuit. Le nombre de fois que j'ai commandé chez Donuts Racing pour des accessoires ou autres, ça dépassait la plupart du temps 300 €.
Alors vous avez l'option A où vous faites livrer chez vous. Là par contre les frais de port sont payants, mais pas autant que ce que j'ai pu avoir moi chez Genius. Mais par contre il y a une solution, et si BA peut l'inclure dans ses options d'envoi, c'est l'envoi et la réception en point relais. Et c'est grâce à ça que chez Donuts Racing, j'ai les frais de port gratuits. Moi j'ai le centre de tri, même pas 2 minutes de chez moi en voiture. Et c'est nickel, quand je débauche, je passe au centre de tri et les frais de port gratuits. Et c'est aussi rapide. Et si vous travaillez tout le matin, et ben vous risquez pas d'avoir une lettre, enfin un recommandé pour attendre, etc. Au moins vous l'aurez le jour même. Et sur ça, c'est un gros avantage que propose Donuts. Et si BA veut bien l'inclure dans ses services de livraison, ça serait vraiment cool. Concernant le site, on n'a pas forcément d'indication sur le stock présent du magasin. On commande au bonheur la chance. Je parle dans mon cas et dans le cas de tout le monde. On a commandé des pneus ou même le châssis ou même des accessoires tels que du textile. Sur le site, on n'a aucune indication comme quoi c'est en rupture de stock ou si c'est en stock. Encore, on a été d'accord sur ça. Si ça n'avait pas été en stock et si sur le fait actuel il n'y avait pas d'indication comme quoi sur le stock présent pour lui, dans aucun cas on a eu un petit mail ou un petit message sur notre Facebook concernant le problème rencontré ou les problèmes rencontrés sur la rupture de stock. Donc si BA tu regardes cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, là on est à 30 minutes quand même. Si tu peux prendre en compte ce petit bémol, je sais que c'est quand même, ça demande un taf en plus, mais un petit mail, honnêtement on aurait reçu un petit mail comme quoi on avait X ou Y pièces ou articles en rupture de stock et qu'il devait le commander, etc. Au moins on aurait été tenu au courant et ça nous aurait pas dérangé. Donc de notre côté on aurait préféré avoir un petit mail. Ça arrive d'avoir des ruptures de stock, on ne peut pas avoir du stock tout le temps à foison, mais voilà. Si ça peut aider BA, une solution A ou B ou A plus B. Donc l'indication de ces stocks directement inclus dans son site. Et en même temps prévenir sa clientèle qui a commandé sur son site pour X ou Y produit. Si ça devait arriver. Ce qu'on a peut-être remarqué aussi, bon on ne sait pas de quoi ça vient, mais on a tous remarqué que sur le site BA Models, il y a quand même une petite latence, c'est pas très fluide, donc ça doit soit provenir de son serveur ou du site qu'il a créé. Donc voilà, on ne pourra point en dire plus sur ça, on ne pourra pas s'avancer du tout. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pu relever pour BA en termes de personnes ou de sites, ainsi que Genius en termes de points positifs et de points négatifs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé dans ce cas là. J'espère qu'elle aidera avec gentillesse BA ainsi que Genius. On est là en tant que client, on est là en tant que passionné.
On est là pour apporter notre petite pierre à l'édifice, pour aider que ce soit les sites ou les marques. On est là pour faire un feedback. On n'est pas là pour être méchant encore une fois. Je préfère le redire encore plusieurs fois pour pas qu'il y ait de malentendus sur ce que j'ai pu dire ou ce que nous transmettons. Voilà, parce que des fois on peut très mal s'exprimer et on peut faire comprendre à l'auditeur ou aux personnes possédant le site ou la marque la mauvaise chose. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère avoir été clair et compréhensif. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et donner votre avis, votre expérience si vous avez déjà commandé chez BA et chez Genius. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà pas fait, à activer la petite cloche si ce n'est déjà pas fait aussi. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à regarder si vous avez activé la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Là malheureusement on va rentrer dans une période estivale. Pour ma part, je suis pas adepte de rouler hivernal, pardon. Hivernal. Je suis pas adepte de rouler l'hiver. Sur le fait d'être fluide sur mes gaz, sur ma direction, avec le froid sur les mains. Donc malheureusement, j'ai bien peur que les prochaines sessions vont être en 2022. Donc dès que les beaux temps et les températures vont remonter, ça va rouler très très fort la Genius. J'ai envie de rerouler le XT8 aussi pour essayer, pour vous faire voir du coup le combo qui a été changé et la D418. Si j'arrive à trouver un club et une piste à côté de chez moi, malheureusement on est beaucoup à vouloir sans doute se mettre à l'indice aussi. Mais malheureusement, le complexe modèle espace a supprimé sa piste il y a quelques années. Tours, qui est à 1 heure de chez nous, s'est fait réquisitionner son espace par la mairie. Donc malheureusement, si on veut rouler, c'est à plus d'1h30 de chez nous. 1 heure, c'était convenable. 1h30, ça commence à faire quand même long. Donc voilà, on essaye de trouver une solution, on essaye de trouver une piste malheureusement. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.